Comment gagner 100 € par jour avec Amazon FBA? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Je vais vous expliquer toute la méthodologie, toute la stratégie grâce à une carte mentale. Je vais vous montrer ça sur mon ordinateur. Mais avant, je voulais vous parler un petit peu du business Amazon, de la puissance de ce business. C'est un business qui va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour vous. C'est un business qui travaille pour vous. Quand vous dormez, quand vous êtes en week-end, vous vous amusez avec des amis, que vous partez à la plage, à la montagne, ce business travaille pour vous. Donc ne loupez pas cette opportunité. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous expliquer le processus assez simplement. Je vais vulgariser au maximum la façon dont on pouvait atteindre 100 € de bénéfices par jour en vendant sur la plateforme Amazon. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran pour vous montrer ça. 100 € par jour avec Amazon. Très simple. On va commencer par chercher une idée produit, une idée de niche. On va devoir chercher l'idée produit, la niche, avant même de penser à la création de marque, etc. ou le business en question. La première étape, ça va être la création de votre niche. Dans quel domaine est-ce que je vais me lancer? Quel produit est-ce que j'ai envie de développer? Il faut déjà réfléchir à ça en premier. Donc, on va utiliser des logiciels comme Zonguru, Helium 10. Enfin, après, vous utilisez le logiciel que vous voulez. Il y en a pléthore sur Internet. Vous irez regarder. Moi, je conseille Zonguru pour les débutants. C'est vraiment le logiciel le plus facile à utiliser et avec lequel vous allez pouvoir très rapidement trouver des idées de niche à fort potentiel avec ce logiciel. Zonguru, c'est vraiment adapté aux débutants et en plus, ils font une offre, je crois, 39 $ par mois pour les vendeurs débutants. Donc, c'est vraiment accessible comparé à Helium 10 qui tout de suite va tabasser du 99 € par mois. Ici, Zonguru va être accessible pour quelqu'un qui veut lancer un premier produit. Une fois que l'idée de produit est validée, ça, il y a des stratégies, je ne vais pas rentrer dans les détails. La vidéo durerait des heures, c'est pas possible. Donc, on a trouvé notre idée produit, on l'a validée avec une stratégie que je ne peux pas expliquer dans cette vidéo. Ensuite, on va créer notre marque. Donc, le slogan, le logo, le nom de la marque, on a trouvé notre niche, il va falloir qu'on crée une marque. On va la déposer à l'INPI et au brand registry d'Amazon. Très important, on enregistre tout ça. Donc ça y est, notre marque, elle est créée, elle est officiellement enregistrée à l'INPI. Donc on a des droits, on est protégé. On va s'inscrire au brand registry Amazon pour pouvoir bénéficier de cette protection. Ensuite, on va rechercher un fournisseur, puisque ce produit, il faut qu'on s'approvisionne auprès d'un fournisseur. Donc là, ça va être soit Alibaba, Europage, si on se fournit en Europe. Pareil, des fournisseurs, j'ai pas mis toute la liste, il y en existe énormément, il y a beaucoup de façons de sourcer. On peut même aller sourcer sur place, si on va à la Canton Fer. On peut faire les salons, il y a énormément de possibilités. Donc pareil, je ne suis pas rentré dans les détails. D'ailleurs, si vous souhaitez vous faire accompagner dans la vente sur Amazon, vous avez le lien en barre de description. Je continue, j'ai trouvé mon fournisseur. Je vais commander un échantillon. Première étape, pour m'assurer de la qualité du produit, je dois commander un échantillon. Extrêmement important. Toujours s'assurer de la qualité des produits qu'on va mettre en vente sur le marché. Parce que si on se prend des mauvais avis, des retours, etc., dès le départ, ça va tuer notre fiche produit. Donc, on s'assure de la qualité des produits. Je passe une première commande. Et pendant le transport, pendant le temps de transport, je vais créer ma fiche produit, mes images, mes vidéos. J'optimise en fait, au lieu d'attendre bêtement, je vais mettre à profit tout ce temps pour peaufiner ma fiche produit, mes visuels, vidéos, etc. Ma promotion, Toute cette étape,
Elle est assez longue, hein, parce que si on fait venir par bateau, la marchandise, elle va mettre 3 mois avant d'arriver en France. Donc vous voyez, j'ai 3 mois peaufiner mon image de marque, mes fiches produits, contenu amélioré, tout ça, je vais pouvoir travailler là-dessus. Une fois que c'est fait, la marchandise arrive dans les entrepôts, je fais le lancement de mon produit. Je vais faire du Vine pour récolter les avis, une campagne avec des coupons, des promotions, réduction sur le prix, augmentation progressive. Voilà, il y a toute une stratégie de lancement. Pareil, je ne peux pas détailler dans cette vidéo, sinon elle serait trop longue. Enfin, une vidéo qui dure 10 heures, si je voulais détailler tous les éléments, ce serait une formation en fait. Donc là, lancement, Vine, coupon, stratégie de lancement, on continue et on finit par la publicité. On fait de la pub pour scaler le business, pour augmenter les ventes, développer le business, le potentiel au maximum. La publicité sert à accélérer les ventes. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces étapes, je suis arrivé au bout du processus. J'ai réalisé toutes les étapes nécessaires du début du projet jusqu'à la fin. Je dois réaliser toutes ces étapes. Une fois que j'ai réalisé toutes ces étapes, ça y est, mon produit commence à prendre des avis, commence à se classer dans l'algorithme d'Amazon. Je commence à gagner en ranking. Je suis de plus en plus connu, j'apparais dans les premières pages. Mon business va se développer comme ça, petit à petit. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, combien de produits on doit lancer, qu'est-ce qu'on doit gagner, etc. pour générer ces fameux 100 € de bénéfices par jour. Je vous ai fait un petit post-it, vous voyez, pour la fin. Je vais grossir. Donc, pour réaliser mes 100 € de bénéfices par jour, attention, c'est du bénéfice, c'est pas du chiffre d'affaires. Bénéfice net qui rentre dans votre poche. Je dois réaliser 500 € par jour de chiffre d'affaires à 20% de marge. Donc, si je marge à 20%, c'est à peu près la moyenne. J'ai pris la moyenne des marges des produits en private label sur Amazon. Les vendeurs margent à peu près à 20% une fois que toutes les charges et la publicité est payée. C'est une moyenne, hein. Il y en a qui vont faire moins, d'autres qui vont faire plus. Donc 500 € par jour de chiffre d'affaires à 20% de bénéfices suffit à générer mes 100 € par jour. Donc vous voyez, 500 € de chiffre d'affaires, ça représente 50 produits à 12,50 € hors taxe. Attention, c'est hors taxe, c'est pas TTC. Il faudra rajouter la TVA par-dessus. 20 produits à 25 € hors taxe ou 10 produits à 50 € hors taxe. On voit bien que pour gagner nos fameux 100 € par jour, il va falloir sûrement lancer plusieurs produits. Donc ça va prendre plusieurs mois avant qu'on atteigne ce résultat. Donc c'est un chiffre qui est totalement envisageable. On peut gagner largement cette somme. Je vais vous montrer tout de suite sur mon seller board, parce que c'est bien beau de parler comme ça, de dire combien il faut faire, etc. Mais vous voyez, je prends la journée d'hier, donc j'ai fait 942 € de chiffre d'affaires pour 186 € de bénéfices nets dans ma poche, avec tous les frais payés. Même la publicité ici qui représente 139 €, on voit que j'ai réalisé 186 € de bénéfices dans ma poche, enfin dans la poche de ma société. Donc les 100 €, vous voyez, sont largement atteignables. Et vous le voyez ici dans mon résultat du mois, j'ai vendu 1485 unités, un coût de publicité de 2128 €. J'ai pour l'instant réalisé 3300 € de bénéfices. Nous sommes le 24. Les 100 € par jour sont largement dépassés. Vous avez la réalité d'un vrai vendeur Amazon FBA. Je vis de cette activité. Je ne vis pas de mes vidéos sur YouTube, loin de là. Vous le voyez à mon nombre d'abonnés. Mais voilà, la réalité, c'est ça. Voilà comment faire pour générer vos 100 € par jour. Donc maintenant, si vous voulez vous lancer dans la vente Amazon FBA,
Je vous conseille de vous faire accompagner, de suivre une formation, car la vente Amazon s'est professionnalisée. Il est beaucoup plus difficile de se lancer actuellement qu'en 2010, 2019, avant 2020. On pouvait encore se lancer sur Amazon sans avoir trop d'expérience en bricolant. Maintenant, c'est plus le cas, c'est fini. Il faut être professionnel, il faut avoir une stratégie pour pouvoir faire face à la concurrence qui actuellement est extrêmement rude sur la plateforme. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir apporté la valeur que vous recherchez. N'hésitez pas à liker, commenter et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles astuces sur la vente sur Amazon. Ciao!